Hola les amigos, c'est Bubu pour une vape libre. Je reviens vers vous pour faire une petite vidéo sur le Supreme V3 d'Aroma Miser. C'est un atto que je me sers pour aller travailler sur ma Geek Vape Aiguise X. Ça fait 2 semaines que je l'ai collé, que je l'ai cotonné. Là il commence à avoir un petit arrière-goût. Demain on bosse, on va faire un nettoyage de coil, un cotonnage et on juice et c'est reparti et on se la régale. Nous allons passer en plein serré pour voir tout ça. Voilà, en plein serré pour le nettoyage de colle et le cotonnage de l'Aroma Miser Supreme V3. Donc on va dévisser. Alors ce qui est bien avec cet atto, c'est que vous avez ici la réserve de jus. Elle descend et ça se stocke en bas de l'atto. Vous avez le coton qui va descendre et qui va pomper le jus dans la réserve en bas. Quand vous voulez changer votre colle, pas besoin de vider le jus. Comme vous voyez, moi c'est plein. On le retourne. Vous avez ici le loquet ouvrir et le loquet fermer. Vous tournez la bague. Je vous le montrerai mieux ça dans une autre vidéo quand je ferai la présentation de l'atto. Et là, le jus, il est vidé en haut. Il n'y a plus rien. Là, du coup, vous pouvez dévisser. Voilà, il n'y a plus de jus. Ça, on le met de côté. On va pousser ça. Alors, c'est juste pluguer dedans l'atto. Donc, on déplogue et paf, on sort le plateau. Ça, c'est super top, c'est pratique, c'est nickel. Alors, c'est le single, le plateau single. Hop, il est vraiment sympa. Je vais vous montrer. Il a les prises d'airflow en bas. On va mettre ça sur la box. Voilà, c'est vissé. Allez, c'est parti pour le nettoyage. On va prendre le petit ciseau qui va bien. Si je le trouve, il est là. Alors, hop, on coupe le coton. Vous allez voir, c'est super simple à cotonner pour avoir des retours de jus. Franchement, il faut le faire. C'est un plateau qui est simple d'utilisation, mais franchement, il n'y a pas plus simple. Hein. Alors, je ne sais pas si on va le voir. Alors, vous avez en fait l'airflow, il passe ici en haut et il passe ici en bas. Donc, en fait, l'air passe en rotation autour du col. Donc, ça, c'est super top pour le rendu de saveur. Hein. Ça, franchement, c'est vraiment bien. Donc, maintenant, on va nettoyer le col. On va baisser un peu les watts. Hop, on déverrouille. Allez, on baisse. On va se mettre à 20 watts parce que là, j'ai une coil à 0,63. Voilà, on va se mettre à 20 watts, c'est bien pour le nettoyer. Voilà. Allez, c'est parti. Voilà, on fait rougir. On prend la petite brosse métallique. Allez, on gratte. On enlève tout. Hop. Vous voyez, il rougit du centre vers l'extérieur. Ça, c'est très bien. Hop.
Hop, on laisse un peu rougir. Après, on passe un peu en grattant l'intérieur, on passe la petite tige. Voilà, on gratte un peu l'intérieur pour bien nettoyer. Moi, j'ai une tige crantée. Ça, c'est les diamètres qu'il y a pour faire les coils. Ça part de 1,5 à 4 à l'extrémité. Donc ça c'est vraiment top quand vous voulez nettoyer. Comme ça, vous avez déjà tous les diamètres en fait pour entrer dans n'importe quel coil. Donc vous pouvez nettoyer directement et vous avez la brosse de l'autre côté. Ça, c'est top pour le nettoyage. Hein. Hop, on allume un peu. Tac, on gratouille, on le fait briller. Qu'on reparte à neuf, qu'on puisse bien se la régaler après. Voilà. Là, on va attendre un peu qu'il refroidisse. Comme ça, je vous le montre un peu, ce plateau. Donc, quand je ferai la présentation, bien sûr, je mettrai des coils tout neufs. Comme ça, je vous montrerai comment on fait pour mettre le coil en place, pour être bien en face des arrivées d'air. On doit couper les tiges ici, de ce côté. Pareil, de l'autre côté, en fait, vous prenez votre coil sur votre guide, vous l'enquillez en face, vous le collez contre, en fait. Vous le collez contre, hop, vous vissez en haut. Vous le tirez pour l'écarter, vous coupez les pattes de chaque côté et vous rodez votre coil, mais ça, je vous le montrerai plus quand je ferai la présentation de l'atto. Là, c'est juste que j'ai besoin de le nettoyer pour pouvoir partir travailler. Donc, on va faire ça vite. Maintenant, moi, tout le temps, je prends un petit verre d'eau et hop, j'attends qu'il soit froid. Toujours attendre que le coil soit froid. Ne jamais le faire quand le coil est chaud. Interdit. Ou sinon, vous allez faire de l'acier trempé et vous allez changer vous allez changer le métal. Vous allez changer la structure du métal, en fait. Donc, jamais le faire le coil chaud. Ça, c'est du dos de vape extrême qui me l'a appris. Et c'est un papa de la vape. Donc, s'il le dit, c'est qu'il a raison. Voilà, on trempe en même temps. Vu que vous avez gratté, ça fait tomber un peu des résidus dans le plateau. En même temps, ça vous rince le plateau en même temps. Ça fait d'une pierre deux coups. Et ça vous nettoie bien le coil. Vous le secouez un peu dedans. Hop. Voilà. Il a fait un bon bain. Hop. Je sais pas si on va le voir là. Mais vous regardez. Il y a plein de petits résidus au fond. Je sais pas si vous le verrez. Mais bon. Franchement, ça nettoie bien. Maintenant, il faut le réchauffer, bien sûr, pour le chauffer pour enlever toute l'eau qu'on a mis dedans. Hein. Oh, peut-être d'ailleurs, j'en ai fait couler un peu sur la box. On va vite le nettoyer. Parce que l'électricité et l'eau, hein, ça n'a jamais fait bon ménage. Voilà, maintenant, on peut refaire chauffer. Pour bien le sécher. Voilà. Hop. J'essaie de... Là, je suis sur du Fuse Clapton NI80. Hein. Hop. Allez, on chauffe. Vous voyez, ça part bien du centre vers l'extérieur et quand ça refroidit, ça revient du centre vers l'extérieur. Voilà, vous voyez comme ça chauffe bien. Voilà, là on a enlevé l'eau. Le fer il est revenu tout brillant, tout neuf, bon, pas brillant comme s'il venait de sortir d'usine, mais bon, il a une meilleure gueule que quand j'ai commencé à le nettoyer en tout cas.
Voilà. Bon, on va laisser un peu refroidir. Voilà. Parfait, ça. Parfait, parfait. Bon, maintenant, nous allons pouvoir passer au cotonnage. Petit coton vape extrême, c'est le top. Donc, pour le cotonnage, on se prend une petite lamelle. Bon, moi, je l'écarte toujours. Hop, je vais prendre ce côté parce que la dernière fois, j'ai pris là. Voilà. Alors, on prend le coton, on l'écarte. Moi, je fais ça, c'est pour aérer en fait le coton. Hein. Et en même temps, j'arrive à mieux voir les doses que je mets pour les coils. Vous voyez, vu que j'écarte et que je suis maçon, j'arrive à voir à peu près de combien de centimètres j'ai écarté. Je sais à peu près combien de centimètres il me faut du coup pour un coil en 2,5 que je suis là. Donc voilà, je sais à peu près combien il me faut. J'écarte comme ça. Hop. Là. C'est parfait, je pense. Bon, je pense parce que bon. Voilà, vous voyez là, il est bien écarté, il est bien aéré. Hop, après, je le prends, je le reroule avec les mains. Hop, pour un peu le recoller. Sans le tasser, bien sûr. Hein, parce que sinon, ce que j'aurais fait, ça sert à rien. Et encore, je fais ça parce que c'est une habitude. Mais avec du coton vape extrême, franchement, il n'y a pas besoin. Hop là, le coil, il a dû refroidir. Parfait. Hop là, je me mets face à vous. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Hop. Vous voyez là. Hop, je passe ma petite languette dedans. Je tire de l'autre côté. Ça va forcer un peu, c'est normal parce que vu que je ne l'ai pas tassé, ça force un peu. Il faut que, en fait, si le col bouge un peu, ça va, mais il faut qu'il retrouve sa place. Il ne faut pas que vous tirez et que ça le décale, le col. Ou sinon, c'est que vous avez mis trop de coton. Voilà. Hop. Je pense que là, de l'extrémité, je dois en avoir assez. Après, le coton, il faut le plonger. Vous voyez, là, il y a des petites rigoles ici, là-dedans. Donc, on va le glisser là-dedans. Et après, le réservoir de la taux, il est en bas. Ça, le dessous, c'est rempli de jus avec, comment vous dire, avec la pesanteur en fait. Ça va pousser le jus en bas. Du coup, automatiquement, là-dessous, il y a des petits trous. Et ça va faire pousser le jus dans le coton en fait. Donc, le coton, ça sert juste pour faire tampon, pour pas qu'en fait, vous ayez tout le plateau qui s'arrose en fait de jus. Donc, c'est pour ça qu'il est vraiment, vraiment simple de cotonnage. Et vous avez un bon petit rebord, en fait, une bonne épaisseur, là, qui fait que même si vous ne mettez pas un bloc de coton, avant que le jus, il arrive à pousser le coton de cette épaisseur, il en faut. Hein. Donc, pour rater le cotonnage, pour se prendre du jus dans la gueule, il en faut avec celui-là. Hop là. Là aussi, on va couper. Là, je pense que c'est pas mal, pas besoin d'une tonne. On prend la petite pince pour enlever s'il y a des petits pincements. Vous voyez, des fois, là, quand on coupe, là, il y a des petits pincements. Alors, on tapote un peu dessus. Voilà. Au pire, s'il y en a un peu, vous écartez. Bon, là, c'est pas le côté que j'ai coupé. Donc là, il n'y en a pas trop. Là où il y en a un peu, vous voyez. Hop, il y a plein de petits, c'est des tout petits pincements en fait. Et ça, il faut tous les enlever. Parce que s'il y a pincement, en fait, votre coton, eh ben, du coup, il fait un nœud. Et à la place d'absorber, eh ben, il fait bouchon. Il n'absorbe rien du tout. Et du coup, le plus important dans le cotonnage, c'est la capillarité. Donc, s'il n'y a pas de capillarité à cause d'un bouchon en bas, eh ben, en fait, vous avez que la moitié de votre coton qui prend le jus. Et s'il n'y a que la moitié du coton qui prend le jus, eh ben, il a du mal à arriver au col. Une fois que c'est bien tapoté, hop. Une fois que c'est bien tapoté, il n'y a plus qu'à le rentrer dans les petites rigoles, fait pour, tout doucement, pas besoin de forcer, ça doit rentrer seul.
Voilà, c'est fait, c'est rentré. On fait pareil de l'autre côté. Hop. Voilà. Et après, on peut toujours arranger le coton quand il est juicé. Et voilà. Parfait. Donc ça, c'est fait cotonnage. Maintenant, il n'y a plus qu'à juicer. C'est le meilleur des moments, hein, quand on met le juice. Donc voilà, on la met un peu sur le coil. Hop là, voilà. On appuie un peu histoire que ça prenne mieux. Là aussi, tac, on en met un peu. On en met un peu à côté. Voilà, parfait. Hop, on en remet dessus le coil. Hop, ça envoie. Alors, comme je vous ai dit, même là, si vous avez déjà imbibé, hein, vous voyez, moi, il y a des petits fils. Je sais pas si on le voit, mais il y a des petits fils qui partent un peu dans tous les sens. Le coton, il n'est pas super bien placé. Alors, on va arranger ça de suite. Hop, on le tapote bien, on le met bien à sa place. Voilà. Et parce que si vous avez des fils qui sont tout seuls, en fait, eh ben, ils servent à rien parce qu'ils prennent pas de jus. Donc, vaut mieux un peu les tapoter. Vous risquez pas de faire bouchon. Ça va pas les serrer ou quoi. Hein, c'est au contraire, ça va les lier ensemble et du coup, ils absorberont le jus ensemble. Donc, ça peut lui faire que du bien. Hop. Voilà. Là, c'est tout bien ensemble, tout bien lié. Parfait. Hop là. Allez. On fait fire un peu. Ça marche bien, hein? Allez, on remet un peu de jus. Ah, j'ai une file qui m'embête. Où il va? Il ne sait plus où il va, lui. Ah, voilà, il s'était entortillé dans le coil. Voilà, bon, ben, allez, je ne veux pas aller dans le coil. On va t'enlever de là. Tu sers à rien. Voilà. Parfait. Voilà. Donc maintenant, nous allons un peu augmenter les watts quand même pour voir un peu que le montage y soit bien fait. On va mettre à 45 watts. Je le mets en powerful histoire que ça lui donne un peu de patate au début. Et après, il redescend à 45 watts. Mais à 45 watts, c'est top. Allez, on regarde à 45 watts, moi. Olé! Olé! Il est content. Hop là. Allez, on y met un peu de jus avant de tout refermer. Ah oui, le jus, au fait, c'est du Solona Guanabana. C'est fruits exotiques avec une petite touche de fraîcheur. Bon, moi, je suis pas trop dans la fraîcheur. Il y avait écrit une petite touche. J'ai dit, bon, allez, je vais me laisser tenter par le fruit exotique. Et bon, c'est vrai que c'est frais quand même. Hein. C'est un produit frais. Donc bon, voilà, ça. C'est pour ça que je le vends pour le travail. Parce que bon, c'est pas un produit que je vais me mettre à m'installer tranquillou pour le savourer ou quoi. Donc voilà. Alors, je vais essayer de vous montrer le plateau d'en dessous pour que vous expliquiez un peu de près
Ici, en fait, vous avez en fait les arrivées de liquide qui sont stockées en fait dans cette petite, dans cette coupelle en fait. C'est comme si, voilà, vous mettez la coupelle en fait. Là, c'est comme si c'était plugué. Et la coupelle, elle est pleine. La coupelle là, elle est pleine. Et en fait, le jus remonte dans le plateau. Et elle remonte par ces petits trous là. Vous avez des tout petits trous. Je ne sais pas si on va réussir à les voir. Hop. On va se mettre de là. Et ici. Ici, vous avez des petits trous. Alors, surtout, il ne faut pas que le coton il sorte de ces trous. Parce que si vous avez le coton qui sort, en fait, du coup, le coton, il va gonfler. Parce qu'avec le jus, le coton, il gonfle. Et il va boucher le trou, en fait. Et du coup, eh ben, bouchon. Donc, pas de capillarité, pas de montée de jus. Et ben, là, ça ne régale pas parce que c'est le dry heat. Donc, c'est jamais très beau, le dry heat. Ça a l'air d'avoir un nom sympa comme ça, mais quand ça vous arrive en bouche, c'est moins top. Donc maintenant, on prend le reste de la taux. Vous avez un petit cran à ploguer. Donc il faut chercher le petit cran. Hop, vous le glissez. Il ne faut pas que le coton il vous emmerde. Si vous voyez que le coton il sort un peu du plateau, hop, vous le poussez un peu à l'intérieur. Ah, je sais pas si on voit. Ah, là, on verra encore moins les airflows. Il y a les airflows en bas, les arrivées d'air en bas et les arrivées d'air en haut. Ouais. Donc voilà, on resserre un peu le coton si vous voyez que ça a du mal à passer dans la cloche de la taux. Hop, une fois que c'est passé, on cherche le petit cran. Et voilà. Là, c'est plugué. Vous voyez? Maintenant, on prend la base d'en bas, on la visse. Voilà. Hop, on serre tout ça. S'insérer comme des bourrées, ça sert à rien. Il y a le joint qui fait l'étanchéité tout seul. Hein. Donc ça sert à rien de serrer comme des bourrées. Allez, on le nettoie un peu, histoire qu'on puisse pas avoir les mains qui glissent. Voilà, voilà, c'est pas mal, pas mal. Hop, là, vous avez la petite bague avec clavier déverrouillé, clavier verrouillé. Comme vous voyez, moi là, je suis sur verrouillé. Donc, on va ouvrir, on va faire tourner la bague. Clac, le jus va descendre. Je sais pas si vous voyez qui descend. Vous voyez, ça fait des petites bulles là. Hop là, et ça y est, c'est parti. Il boit, il boit. Il a soif le coquin. C'est parfait, vous voyez, il n'y a pas de jus qui sort des airflows, il n'y a pas de jus, c'est... Pour rater le cotonnage, il en faut. Soit vous n'en mettez pas assez, bon, bien sûr, dans le col, et donc, du coup, eh ben, ça va vous faire des remontées de jus en bouche. Ou soit vous en mettez trop et que vous faites dépasser des petites rigoles du plateau, en fait. Et du coup, si vous en mettez trop, eh ben, ça va faire bouchon. Donc, pas de capillarité. Mais sinon, c'est simple comme bonjour. Hein. Et voilà. On monte ça. Hop, moi je mets sur les deux arrivées d'airflow. Allez, on va pouvoir passer à la conclusion. Me revoilà pour la conclusion. Donc, comme vous avez vu, c'est pas compliqué. L'aromamiseur V3, franchement, c'est simple. Si vous arrivez à mettre la bonne épaisseur de coton dans votre col, il n'y a pas de souci. Alors, comme je vous disais,
Si vous mettez pas assez d'épaisseur, vous allez avoir des petites gouttes en fait. C'est pas du remonté de jus, c'est des petites gouttes qui vont péter, qui vont crépiter, qui vont pouvoir vous revenir dans la bouche et c'est des petites gouttes chaudes. Alors ça, normalement, c'est que vous n'avez pas assez mis de coton dans votre colle. Donc ça, si ça vous arrive, vous savez pourquoi. Après, vous remplissez, vous avez vu, il y a une petite épaisseur là où il y a les petits caniveaux pour mettre le coton. Vous remplissez juste les épaisseurs sans faire sortir le coton en bas du plateau. Si le coton il sort en bas du plateau, c'est pas bon, c'est que vous avez mis trop de coton. Donc du coup, vous ressortez le coton des petits caniveaux, vous coupez un peu, vous efilochez, vous enlevez les petits nœuds et vous remettez dedans, mais il faut pas que ça sorte, ou sinon ça fait bouchon. Et après, regardez, moi je l'ai pas sorti. Si vous voulez, il y a plusieurs grilles je peux même le mettre à 3 grilles si vous voulez. Et vous allez voir, même à 3 grilles, il n'y a pas de jus qui sort. Hein. Il n'y a rien du tout qui sort, c'est étanche. Donc voilà, mon ato, il est prêt pour demain pour aller au boulot. Ça c'est fait, ça n'a pas pris 100 ans. Hein, et encore, je vous ai fait la vidéo, donc il a fallu que j'explique un peu, donc j'ai pris un peu plus de temps que d'habitude. Après, rendu saveur, il est vraiment top. Je vous referai une petite revue de l'ato pour mieux vous montrer le plateau single coil. Parce que je l'ai acheté, c'est ça qui est bien aussi avec les aromamiseurs, c'est que vous pouvez acheter plusieurs plateaux en fait. Vous n'avez pas besoin de changer l'ato. Je vous montrerai dans la revue exactement. Vous pouvez transformer l'ato en dripper. Vous pouvez mettre le plateau single coil, vous pouvez mettre le plateau dual coil, et je crois que sur le Super V3, je suis pas sûr, mais je crois qu'il y a le plateau mesh, mais je suis pas sûr, je le garantis pas. Je vais vous montrer, moi j'ai le kit complet normalement, donc je vous montrerai un peu tous les plateaux, tous les montages qu'on peut faire, et je vous expliquerai ce qu'il y a dans le package de l'ato. Mais ça sera pour une prochaine vidéo. Là déjà, on peut vaper demain, c'est déjà bien. Donc je pense qu'on a fait le tour de l'ato Supreme V3, nettoyage de colle et cotonnage. Vous êtes parti pour vous la régaler. Donc si cette vidéo a pu vous aider, pensez à mettre un petit pouce. Abonnez-vous si vous voulez voir d'autres vidéos. Partagez. Et on se dit à une prochaine vidéo. Et pendant ce temps-là, une bonne vape libre.